Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Thomas Chauchon de la société TSL Événements pour la chaîne YouTube TSL Formation. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur comment améliorer la présentation de son installation sans dépenser d'argent. Pourquoi je veux faire ça? Parce que moi je suis sur beaucoup de forums tout simplement de DJ, hein, un peu comme tout le monde, sur différentes pages Facebook, etc. Et je vois des installations, oh mon Dieu, c'est une catastrophe. Alors effectivement, moi ces erreurs-là, je les ai faites quand j'ai débuté. Je connaissais personne dans le domaine et puis voilà, c'était le début d'Internet, début des forums, etc. Donc, il n'y avait pas forcément de vidéos qui expliquent ou de gens, d'autres DJ qui pouvaient donner des conseils. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, je vais vous montrer les photos. Alors, j'ai 90% de photos qui sont à moi et j'en ai récupéré deux trois sur certaines pages Facebook. Voilà, l'idée, c'est pas de démonter les gens qui ont fait ces installations, c'est justement de montrer ce qui pourrait être amélioré pour que l'installation soit plus propre, soit plus pro. Et l'objectif global de ça, c'est vraiment de pouvoir développer votre activité. La présentation du matériel, c'est hyper important parce que c'est ce qui vous différencie tout simplement aussi des autres qui font ça un petit peu à l'arrache. Et c'est ce qui va vous permettre de développer votre business par la suite. Voilà. Donc on va commencer déjà avec la présentation globale, la table du DJ. On commence avec la première photo. Alors ça, c'est pas une photo de mon installation, c'est une photo que j'ai trouvée sur un groupe Facebook. Là, vous avez du très bon matériel, vous avez de la lyre, vous avez un pont, tout est propre, etc. Mais si vous remarquez bien, au niveau de la table DJ, il n'y a pas de drap noir, il n'y a pas de devanture. Et finalement, l'installation qui à la base est très bien dans une salle qui est plutôt belle, et ben en fait ça fait dégueulasse parce que on voit tous les câbles qui traînent sur le côté, on voit la machine à fumer, on voit les fly cases, etc. Donc déjà, première règle, la table DJ. Alors moi ce que je conseille c'est d'acheter une table pliante. Vous achetez une table pliante qui se déplie, donc comme vous voyez là, de la bonne taille. Vous pouvez caler votre régie, vos deux PC, vos micros et éventuellement votre petite régie lumière. Donc déjà, première chose, ça coûte très peu d'argent. Acheter un drap noir. Alors dans l'idéal, un drap inifugé. Parce que de toute façon, c'est tout simplement les normes. Ça coûte pas extrêmement cher. Vous allez pouvoir en trouver pour aller peut-être 30 euros, 40 euros. Et ça vous permettra vraiment de la mettre devant la table et ça vous permettra du coup de cacher tous ces câbles qui sont moches. Donc un drap noir ou éventuellement une table pliante et les fournisseurs vendent des lycras noirs que vous pouvez adapter. Alors lycra noir ou lycra blanc qui peuvent s'adapter directement sur les tables. D'accord. Troisième solution pour la table DJ, une devanture en lycra noir ou blanc. Je vais vous montrer ça. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est une de mes installations. Vous voyez, hop, petite devanture. Ça coûte une centaine d'euros. Donc si vous n'avez pas encore de sous pour acheter la petite devanture, vous misez sur le drap noir et une fois que vous aurez un petit peu de budget, vous mettez une devanture. Il y a soit des devantures en lycra blanc, soit des devantures en lycra noir. Les deux sont classe. Honnêtement, c'est un basique, que ce soit pour des mariages, des anniversaires, des soirées corporate. C'est vraiment le truc indispensable. Ça permet de cacher tous les câbles, vous pouvez le rétroéclairer quand c'est blanc et ça fait 10 fois plus propre au niveau de l'installation. Ensuite, alors un truc que j'ai vu, que je vois hyper régulièrement, alors ça c'est pareil, c'est pas mes photos, mais voilà l'idée. Pareil, on a du super matos, une super installation et regardez ce qu'on a en plein milieu, on a une énorme bâche. Donc j'ai flouté pour pas dénigrer les confrères, mais vous avez une énorme bâche avec en énorme le logo, prestations, anniversaire, etc. avec un énorme logo, avec l'énorme logo et surtout le numéro de téléphone en énorme. Honnêtement, ça gâche toute l'installation. Euh, J'en ai chopé une autre ici. Voilà.
bon, l'installation, il y a encore des petites choses à revoir, etc. Mais vous voyez, la bâche là, c'est juste pas possible. On est en 2020, les gars, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Pareil, là, j'en ai une autre que j'ai récupérée. Sono, éclairage, animation, etc. Honnêtement, ça fait pas pro, ça fait pas propre. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que j'en ai une petite dernière là. Pareil, là, on a du matos qui est sympa. L'installation est quand même plutôt propre, les câbles, etc. Et on a une énorme bâche devant, quoi. C'est vraiment dommage. C'est se tirer une balle dans le pied tout seul. Moi, ce que j'aime bien, c'est que si vous êtes bon, vous n'avez pas besoin de faire de pub comme ça. C'est-à-dire que vous êtes à une soirée, un anniversaire, un mariage, une soirée corporate. Si vous êtes bon, vous inquiétez pas, les invités ou les collaborateurs qui ont participé à la soirée que vous avez faite, ils iront voir l'organisateur ou la personne qui a organisé son anniversaire, son mariage, et ils demanderont votre contact. Donc vous n'avez pas besoin de faire de pub comme ça. Donc privilégiez un drap noir, un drap blanc, une devanture en lycra. Ensuite, alors j'ai pas forcément de petites photos à vous montrer pour la suite, mais bah écoutez, on va rester sur je sais pas, sur cette photo-là. Euh, donc la partie présentation globale, la table DJ. Deuxième chose, l'emplacement dans la salle de réception. Alors j'en vois aussi souvent et puis j'en discute aussi avec mes clients et avec aussi les gérants de salle, l'emplacement du DJ. Alors, première règle, ne pas se mettre devant les sorties de secours. Alors franchement, ça paraît simple, ça paraît évident, mais le nombre de fois où les propriétaires de salles me disent, bah écoutez, le DJ s'est mis en plein milieu de la sortie de secours, il s'est mis en plein devant, le câble qui passe, etc. Ça, c'est une question de sécurité. Les sorties de secours sont calculées pour faire passer un certain nombre d'invités. S'il y a le feu, s'il y a un problème, etc. Donc si vous obstruez une sortie de secours, c'est une catastrophe parce que si, je ne sais pas si il y a le feu dans la salle, c'est-à-dire qu'il va falloir enlever tout votre matos qui est honnêtement pas faisable en 3 minutes. Et donc voilà, ça c'est une question de sécurité. Donc ne pas se mettre devant les sorties de secours. Deuxième chose, ne pas se mettre à côté de passages fréquents. Alors moi j'en ai fait énormément des soirées et des fois on m'a donné des endroits où c'était juste une catastrophe, tu vois, à côté des toilettes, à côté de la porte du traiteur, etc. Et en fait, bah, du coup, vous avez des invités toute la soirée qui passent, qui ouvrent la porte, qui passent. Du coup, si vous avez par exemple un câble qui est gaffé pas loin, etc., bah, il va vous l'arracher au fur et à mesure. Voilà, privilégiez les endroits vraiment où vous avez le moins de passages possible. Troisième chose, si la salle est grande, si vous avez une très grande salle, attention. Parce que ce qui est bien pour les invités, c'est que c'est bien d'avoir de l'espace pour pouvoir danser, pour pouvoir se déplacer, pour le traiteur, pour qu'il puisse circuler, etc. Mais si vous avez trop d'espace, ça va nuire, entre guillemets, à l'ambiance de la soirée. C'est-à-dire que les invités, ils vont se mettre au milieu de la piste de danse et ils vont être perdus parce qu'ils vont avoir beaucoup trop d'espace. À l'inverse, si vous n'avez pas assez d'espace, essayez vraiment de vous mettre dans un coin, essayez de prendre le moins de place possible avec votre installation pour que voilà, la piste de danse soit assez grande pour pouvoir danser, que les invités ne soient pas compressés comme des sardines, et à l'inverse, qu'il ne soit pas non plus, voilà, qu'il y ait une piste de 300 mètres carrés pour 100 personnes. Ça, c'était le deuxième point du coup pour l'emplacement DJ. Ensuite, troisième chose, les câbles. Alors là, c'est là où on va rigoler. Je vais vous montrer mes petites installations que j'ai faites à mes débuts. Et alors celle-là, elle est juste exceptionnelle. Vous avez tout ce qu'il ne faut pas faire. Déjà, j'avais quand même le drap noir. Je tiens quand même à préciser ça. Au niveau des câbles, honnêtement, aujourd'hui, les câbles noirs, vous pouvez en acheter chez Sonovant, chez Thomann. Ça, c'est pas ce qui coûte, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Regardez, moi, ce que j'avais fait. Hop, petit pont avec 4 scans. Vous voyez là, c'est assez magnifique les câbles DMX qui sont hyper mal câblés, etc.
Dans l'idée, attention d'acheter des câbles de la bonne taille. Au début, j'avais pas acheté les câbles de la bonne taille. Donc vous voyez, j'ai fait au mieux pour pouvoir connecter tout le DMX. Dans l'idée, acheter du Barnier, donc c'est du scotch d'électricien, et vous montez directement, imaginons qu'on soit là sur le scan, vous montez derrière le scan et hop, on passe le long de la barre, on redescend, on remonte, on redescend. Le but, c'est vraiment qu'on ne voit pas les câbles, que ce soit le plus discret possible, comme s'il n'y avait pas de câble tout simplement. Et éviter les grosses rallonges blanches comme ça de ménage parce que bah, tout simplement, c'est pas professionnel. Bah, c'est tout simplement pas professionnel. C'est pas propre. Ça fait le mec, il lui manquait une rallonge parce qu'il n'a pas voulu investir dans des rallonges noires. Il a pris ça chez lui ou chez les parents à l'arrache et il met ça sur son installation. D'accord? Donc, privilégiez vraiment d'acheter tout ce qui est même le matériel, les enceintes, les projecteurs, etc. Privilégiez vraiment le noir parce que le noir, c'est beaucoup plus discret. Et effectivement, quand on est en soirée, bah, quand vous allez passer à la soirée dansante, on va baisser les lumières et on verra beaucoup moins le matériel. Alors, pareil, là, je n'avais pas prévu forcément d'en parler, mais dans la présentation globale, regardez, j'ai des sacs, des câbles, des cartons. C'est le bordel. On a vraiment l'impression que c'est le bordel et du coup, ça donne franchement une mauvaise image de votre prestation, tout simplement. Donc là, moi, c'était mes débuts. C'était il y a 10 ans. Je commençais vraiment tout juste. C'était des prestations que des anniversaires, etc. Bon, ça n'excuse pas le bordel, mais voilà. Le but, c'est de vous montrer ce qu'il ne faut pas faire et ce qui permettrait d'avoir du coup une présentation beaucoup plus soignée. Pour l'enceinte, on y reviendra juste après dans la partie sonorisation. Donc voilà, au niveau des câbles blancs, est-ce que j'ai un autre exemple? Alors là, bon, c'était déjà un petit peu plus propre. Le pont au niveau des câbles, donc j'avais acheté les bons câbles, vous voyez, c'est symétrique, mais on voit toujours la grande rallonge bien dégueulasse sur le côté. Voilà, là, ce qu'on avait essayé de faire, c'était de mettre un drap blanc et de le rétro-éclairer. Donc on avait mis des barlettes derrière. Ça fonctionne bien, c'est pas trop moche. Mais il faut que le drap soit vraiment bien tendu. Au niveau des câbles, aussi pareil, ça c'est pour les enceintes. Alors j'ai pas forcément d'exemple pour le câblage des enceintes, mais bah, écoutez, je vais vous prendre celle-là tout simplement. Voilà, en gros tout ce qu'il ne faut pas faire, des câbles partout, vous voyez. Alors je ne peux pas zoomer sur celle-là. Des câbles partout, ça sort à droite, à gauche, c'est en schmilblick. Enfin, honnêtement, c'est pas professionnel, c'est carrément moche. Présenter ça et faire payer pour une installation comme ça, honnêtement, les gars. Après, chacun son amour propre, hein, mais c'est pas possible. Après, attention, je dénigre dans le cadre vraiment professionnel. Si ça se trouve, c'est pas un professionnel, il a fait ça pour les amis, etc. Après, c'est pas parce que vous faites ça gratuitement ou c'est pas parce que vous faites ça comme ça pour dépanner que vous n'êtes pas obligé de faire une installation qui est propre. Au niveau, du coup, je voulais parler des câbles au niveau des enceintes. Alors là, c'est une note de mes prestations et dans l'idéal, ce que vous pouvez faire pour les enceintes, c'est vraiment, donc vous avez derrière l'enceinte, vous avez le câble XLR, le câble d'alimentation qui sort. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vraiment le relier à ce niveau-là. Et là, vous mettez un coup de barnier. Hop, vous descendez, vous mettez un coup de barnier et vous le faites passer sous le praticable. D'accord? Voilà, ça c'est au niveau des câbles. Et dernière chose pour les câbles, aujourd'hui vous pouvez acheter il y a des petits adaptateurs que vous clipsez sur le câble. Ça c'est vraiment, alors c'est pas pour la présentation, mais c'est vraiment pour gagner du temps dans le rangement de vos câbles. Des petites attaches avec des élastiques. Vous enroulez votre câble et ensuite vous le mettez directement. Ça évite d'utiliser du barnier et du consommable aussi. Et ça coûte pas extrêmement cher. Vous pouvez en trouver chez Thomann, soit des petits bouts élastiques, soit des petits scratchs. Ça marche aussi vraiment bien.
Quatrième point, le point, donc là on est toujours sur la présentation globale. Quatrième point, le côté esthétique. Le côté, le côté esthétique, je vais vous montrer par exemple sur, alors j'ai pas forcément d'exemple, c'est dommage, mais dans l'idée, les installations, évitez d'utiliser, on va prendre ça par exemple, évitez d'utiliser les fly cases. Les fly cases pour poser vos lyres, etc. Alors je sais que c'est assez tentant parce que les fly cases sont quand même assez hauts, c'est des cubes, donc c'est vachement facile de poser le matos dessus. Si vous le faites, honnêtement, il n'y a pas de souci, mais si vous le faites, achetez un petit drap noir. Vous mettez tout simplement un drap noir sur le fly case ou la boîte ou le carton, etc. Et ça fait tout de suite beaucoup plus propre, tout simplement. Et du coup, esthétique, donc j'avais noté aussi attention au matériel devant la régie. Alors pareil, j'ai pas forcément, si j'ai ça. Là c'est aussi une de mes prestations. Là, ça commençait déjà à être beaucoup plus propre. Donc on a vraiment les câbles, les câbles qui sont bien clinés, les câbles d'enceinte, etc. En revanche, ce que j'ai testé pas mal de fois, et ce que je vois souvent aussi sur les forums, c'est les projecteurs qui sont soit devant la régie, soit devant la devanture DJ. Tout le matos qu'il y a là, alors honnêtement, c'est joli, hein, ça rend super bien. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que quand vos invités, quand les danseurs vont venir, ils vont danser devant la régie. Donc ça veut dire que tout l'éclairage que vous avez en bas, que ce soit des lyres, des effets, etc., ils seront inutiles parce qu'ils seront cachés tout simplement par les pieds des invités. Deuxième chose aussi, attention au matos, parce que les invités, une fois qu'ils ont un peu picolé, qu'ils dansent, etc., quand ils viennent vous voir pour vous demander une musique ou vous poser une question ou autre, ils vont taper en fait dans le matos qui est en bas. Donc attention avec le matos devant. Ça c'est le petit conseil pour faire attention à votre matériel. Ensuite, on va passer, donc ça c'était vraiment la présentation globale. Ensuite, on va passer à la sonorisation. Comment présenter, enfin comment installer la sono. Alors, regardez, je vais vous prendre un exemple de ma sono à moi. Voilà, donc regardez comment c'est joli. J'ai une belle tête en plus. Là j'étais jeune, ça fait 10 ans. Voilà, donc si vous regardez bien, pareil, ce que je disais tout à l'heure, là il y a des câbles partout, c'est Spider-Man, c'est une toile d'araignée le truc. C'est pas propre, bon, on a quand même le drap noir, même si bon, il est pas bien tendu, etc. Et c'est surtout que je sais pas si. Alors, hop, on va essayer de. Tac, voilà. Hop, bon, alors attendez, je vais vous prendre une autre photo où on voit, voilà, celle-là. Alors celle-là, elle est aussi exceptionnelle. Donc pareil, hein, c'était la même salle qu'avant, des câbles partout, c'est le bordel. Il y a quand même le drap noir. Vous voyez le débardeur magnifique que j'avais à l'époque. Et si vous regardez bien, vous avez les enceintes qui sont posées au sol. Alors, pourquoi on ne met pas. Alors, moi, je me disais, mais les DJ mettent des pieds d'enceinte, bon, c'est chiant à installer, etc. Les enceintes au sol, le rendu sonore est top. Alors, déjà, le premier point, c'est que les enceintes au sol, le problème, c'est qu'en fait, les basses vont se diffuser dans le sol. Donc, si vous êtes dans des châteaux, dans des salles où il y a des voisins à côté, etc., les basses se diffuseront beaucoup plus et vous allez beaucoup plus faire chier les voisins, déjà, tout simplement. Et il y a énormément, en ce moment, il y a énormément de propriétaires qui mettent des limiteurs de son, qui nous font signer des papiers pour faire attention au niveau sonore. Donc, les enceintes au sol, on oublie parce que les basses se propagent dans le sol. Deuxième chose importante, vous mettez des pieds d'enceinte. Pieds d'enceinte, alors c'est pareil, ça coûte pas hyper cher, hein, des pieds d'enceinte. En plus, vous pouvez les utiliser vraiment pour tout, c'est assez costaud.
Euh, les pieds d'enceinte, ça permet de surélever les enceintes. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que les enceintes, vous allez les mettre à hauteur d'oreille des invités, tout simplement. Ça vous permettra quoi? Ça vous permettra déjà de mettre moins fort, donc déjà de préserver vos enceintes, vos amplis et du coup le matériel en global. Et le gros avantage, c'est qu'on n'a pas effectivement les basses qui se propagent dans le sol. Donc si vous avez des têtes, vous les mettez, je vais vous montrer là, je vais vous montrer, vous les mettez sur pied, tout simplement. Vous les mettez sur pied. Et si vous avez des caissons de basse en bas, si vous en avez un, vous le mettez en bas sur le côté à gauche ou à droite. Si vous en avez deux, vous en mettez un ici, un ici. Moi, ce que je déconseille, alors après ça dépend des DJ, mais j'ai vu pas mal de débats là-dessus. Si vous mettez le caisson au centre comme ça, le gros problème c'est que vous allez vous prendre quand même pas mal de retours de basse et c'est pas forcément très agréable pour mixer. Voilà. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Voilà, par exemple là, vous voyez, les enceintes, elles sont au sol. Pas de devanture, une petite nappe à l'arrache, le bordel en dessous avec toutes les prises. Enfin voilà, honnêtement, c'est ni fait. Alors ça, c'est pas moi, hein, je précise. C'est ni fait ni à faire. Voilà, donc au niveau de la sonorisation, ne pas mettre les enceintes au sol. Deuxième chose, alignez vos enceintes avec votre régie, ni trop devant, ni trop derrière. Si vous mettez votre sono derrière vous, le problème c'est que vous allez avoir tout le son et c'est pas forcément très agréable si vous faites beaucoup de soirées. Au bout d'un moment, c'est pas agréable, ça vous prend la tête, vous mangez tout le son dans la tronche. Si vous le mettez au niveau de vraiment dans l'alignement de votre régie, vous allez pouvoir avoir le son de chaque côté beaucoup moins fort que si c'était derrière vous. Et à l'inverse, si vous mettez les enceintes trop loin, si vous les mettez vraiment devant la régie, le souci c'est que du coup vous aurez un décalage en fait. Vous avez quand même votre case, vous pouvez vous mettre un retour, mais c'est moins agréable quand les enceintes sont vraiment devant. Donc là, on a fait la sonorisation. Troisième chose, donc présentation globale, sonorisation. Et la troisième chose, c'est les lumières. Alors, les lumières, j'ai un truc qui parle énormément, une installation qui... Voilà. Ça, c'est une installation que j'ai vue quand je faisais une prestation dans un domaine, en fait, où il y avait plusieurs salles. Et voilà l'installation du DJ. Alors, privilégier vraiment des installations symétriques. Vous voyez, là, on comprend pas vraiment ce que le type a voulu faire. C'est-à-dire que bon, là, il a son pont, il a un projecteur. Bon, celui-là et celui-là, c'est le même. Mais là, il en a mis un et puis il en a pas mis un en face. On comprend pas bien ce qu'il veut faire. Pareil, de l'autre côté, un pied hanté avec deux projecteurs LED là. Enfin voilà, on comprend rien. Les enceintes, pareil, il y en a une qui est derrière, une sur le côté, d'une sur le côté. Là, on a une petite flamme DMX, on a tous les câbles, etc. Privilégier vraiment l'achat d'effets par paire, d'effets de lumière par paire et essayer vraiment de jouer sur la symétrie du matériel. On va prendre ça, par exemple, ça c'est une installation que j'avais faite. Là, ça commençait à être propre, la petite devanture, les câbles son, on a quand même toujours la rallonge blanche là que j'avais mise mais qu'on voit beaucoup moins. Et la symétrie, un scan, deux scans, une lyre, deuxième lyre, un petit néon, les platines symétriques, le PC à droite et les micros sur le côté. Honnêtement, vous voyez bien que les installations symétriques, là on commençait du coup à faire des grosses prestas. Voilà, les installations symétriques comme ça, c'est quand même beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus agréable à regarder. Donc vraiment privilégier la symétrie et l'achat d'effets par paire. Comme ça, vous en mettez un de chaque côté. Le troisième conseil aussi que je peux vous donner par rapport aux lumières, c'est moins de quantité, plus de qualité. Tout simplement, regardez, on va reprendre cette installation-là.
combien de temps le DJ met à installer tout ça? C'est-à-dire que le mec, il a un pont, il a un deuxième pont, il installe un coup là, il a les crochets, il doit installer. Vous imaginez le temps qu'il y a pour installer tout ça pour finalement avoir un rendu un peu, moi ce que j'appelle un peu le rendu poète-poète, c'est-à-dire que ça va clignoter dans tous les sens. L'orientation des projecteurs, on comprend rien, les invités vont s'en prendre plein la face, etc. Euh, Privilégier des installations avec peu de matos, mais du matos de qualité et qui éclaire correctement. Vous voyez par exemple, on va prendre cet exemple-là. Voilà, par exemple celui-là, c'est quelque chose de propre et il n'y a pas non plus énormément de matos. Un petit laser au centre, 1, 2, 3, 4 par LED bien symétriques, 2 scans, 4 barres LED. Vous voyez, même en enlevant la partie basse qu'on a là, juste un pont comme ça avec vraiment des projecteurs de façon symétrique et des projecteurs qui éclairent vraiment, qui ont de la puissance, c'est beaucoup plus sympa qu'un rendu par exemple comme ça où on a des choses qui n'ont rien à voir. Là, on va avoir un petit double scan. Enfin voilà, autant privilégier de l'éclairage un petit peu, du coup peut-être plus onéreux, mais en moindre quantité. Ça vous fait gagner du temps, ça vous fait gagner de l'argent sur la durée parce que vous n'avez pas besoin de renouveler au fur et à mesure votre matériel. Et, euh, et puis bah, tout simplement pour l'installation, hein, l'installation, accrocher 10 000 trucs, c'est plus compliqué qu'installer 4 4 bons projecteurs type Lear, Scan, etc. Quoi. Tac, tac, tac. Ensuite, on passe quatrième point sur l'éclairage. Honnêtement, privilégier vraiment le passer en DMX. Honnêtement, aujourd'hui, le DMX, c'est hyper simple. Je pense que je referai une vidéo sur vraiment vous expliquer comment aujourd'hui, en 2020, on peut utiliser le DMX de façon simple, que ce soit avec un ordi, que ce soit avec une tablette, que ce soit avec un téléphone. Moi, je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer vraiment comment ça fonctionne, parce que je vois énormément de monde qui se prennent la tête avec le DMX, alors qu'honnêtement, c'est pas si compliqué que ça. Et le rendu vraiment de votre prestation n'aura rien à voir avec le mode automatique. Tout simplement, hein, on va prendre, je sais pas, les lyres. Quand vous les mettez en mode auto, elles vont derrière, elles vont dans tous les sens, elles vont vite, elles vont lentement, et elles stroboscopent, alors que je sais pas si vous êtes, enfin, ça fait un stroboscope, alors vous êtes sur une session, il n'y a pas forcément besoin que ça envoie du pâté au niveau des lumières. Voilà, donc passer en DMX, c'est vraiment hyper important. Ou alors, si vous voulez pas forcément tout de suite passer en DMX, déjà vous avez le maître-esclave. Donc le principe du maître-esclave, c'est que par exemple, si vous avez 4 scanners, les scanners, vous les reliez entre eux avec un câble DMX en série. Et en fait, il y a un des scanners qui va être le master, donc vraiment le maître, celui qui va envoyer les infos aux autres. Il va envoyer, donc il y aura un maître, 3 esclaves. Donc le maître, il va envoyer les infos aux esclaves. Et le gros avantage, c'est que maintenant, enfin moi je sais que j'ai des délire, par exemple les American DJ ADJ Trispot Z là, elles se synchronisent. Vous avez déjà des modes vraiment qui sont très sympas, qui sont un peu plus travaillés. Et on n'a pas cet effet, moi ce que j'appelle l'effet poète-poète. C'est-à-dire que vous avez, si déjà vous n'avez pas 10 000 projecteurs et qu'en plus vous les mettez en maître esclave, ça va vous faire un rendu vraiment beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus professionnel. Et voilà, pour vos photos, pour les vidéos, même pour les clients, c'est vraiment l'idéal. Donc, soit passer en DMX, soit déjà mettre esclave, ça vous coûte rien. Et le DMX, on refera une vidéo, enfin, je vous referai une vidéo pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Dernier point pour les lumières, évitez d'acheter des machines à fumée, privilégiez vraiment les machines à brouillard. C'est vraiment ce que je vous conseille. Aujourd'hui, vous avez des machines à brouillard qui sont quand même abordables. Le gros problème, en fait, c'est que, alors pareil, hein, j'ai beaucoup de clients qui me disent ça, ou de propriétaires de salles qui me disent, ok, le DJ avait une machine à fumer, donc déjà la machine à fumer, il la met devant
l'installation. Et en fait, bah, au moment, je sais pas, d'ouverture de bal ou au moment du début de la soirée, le DJ nous envoie un énorme jet de fumée. Voilà, c'est pas agréable pour tout le monde. Les gens, ils ont vraiment peur. Ils aiment pas ça. En plus, ils pensent que c'est toxique, donc ils vont tousser. Les personnes âgées, elles trouvent ça horrible. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais que ce soit bah, nos parents, les gens de 50, 60 ans, même notre âge ou même plus jeunes, quand on va dans un concert et qu'on rentre dans la salle de concert, on a un petit voile, un tout petit voile léger et personne s'en plaint. Sauf que ce petit voile léger, c'est vraiment du brouillard et à ce moment-là, bah, personne s'en plaint. Donc privilégiez vraiment machine à brouillard ou alors si vous avez déjà une machine à fumer, vous pouvez acheter un ventilo tout simplement. Alors je vais vous montrer. Là, c'est le grand truc comique. Je ne sais pas si vous voyez là, au niveau ici, on a on a un gros ventilo. Ça, c'est le ventilo de la maison que j'avais récupéré. Vous pouvez acheter un ventilo à Leroy Merlin ou à Conforama ou autre, ce qu'on appelle un mandrio, qui sera vraiment dédié, que vous mettez devant votre machine à fumer. Et en fait, le fait ça va vraiment vous casser les particules de fumée et le fait que ça ventile, ça va vous permettre de dissiper vraiment ce brouillard dans dans votre salle de soirée. Voilà, donc c'est que des avantages. Voilà pour cette vidéo, améliorer la présentation de ses prestations sans dépenser d'argent. Et ce que je voulais vous faire aussi, c'est du coup bah, vous montrer le rendu d'installation propre. Donc ça, c'est mes prestations à moi. Et là, on retrouve tout ce que je vous ai dit. La devanture, rétro éclairé, on ne voit pas les câbles, c'est propre. Plus de câbles blancs, on ne voit plus rien. Là, du coup, moi, je suis sur du totem plein, monotube pour le laser, un petit peu d'éclairage sur le côté. Voilà, mais on a quelque chose de propre, de simple, d'efficace. On a même l'impression qu'il n'y a quasiment pas de matériel. Et en fait, l'idée, c'est vraiment ça d'avoir en tête, c'est de faire quelque chose de propre, qui s'intègre bien à la salle, qui soit discret. Et voilà. Ça, c'est d'autres installations. Du coup, là, si on est sur une installation 4 totem, vous voyez, il n'y a pas de câble qui dépasse, rien. Tout est clean, tout est propre. Au niveau de pareil, pour alors présentation, c'est pareil. Euh, le gaffeur. Le gaffeur que vous voyez ici, voilà, faire une installation propre avec les câbles. Alors là, par contre, la photo, je viens de remarquer, je vous ai dit au début, ne pas vous mettre dans le passage des toilettes. Dans cette salle, c'est une très grosse particularité, on ne peut pas se mettre autre part. Et il y a des toilettes ici, et en fait, il y en a d'autres en face. Donc, j'ai aussi pris voilà, le propriétaire m'a dit, écoutez, il faut que vous vous installiez là, mais il y a d'autres toilettes, et honnêtement, il n'y a pas eu énormément de passages pendant la soirée. Donc, ça, c'est bien goupillé pour ça. Pareil, autre installation, voilà, ça vous donne aussi des petites idées d'installation. Alors, si ça, sur cette photo-là, attention à ne pas poser le matériel sur les enceintes. Je ne sais pas si vous voyez, là on avait installé des quad-phases sur les enceintes. Alors bien évidemment on avait quand même gaffé le matos, etc. Euh, donc il y a quand même peu de risques que ça tombe, mais honnêtement aujourd'hui je le fais plus du tout. Si vous avez, je sais pas, 150 invités, 200 invités, il suffit d'une personne qui a un petit peu trop picolé, qui s'appuie sur l'enceinte, le projecteur tombe sur sa tête. Niveau sécurité, niveau professionnalisme, c'est zéro. Donc on oublie les projecteurs posés sur les enceintes, ou alors il faut des systèmes, je sais pas, un crochet qui va s'attacher à la poignée de l'enceinte. Voilà, il faut un système qui permet que le matos ne tombe pas. Voilà, donc d'autres installations, quelque chose de simple, efficace, propre. Vous voyez, il n'y a pas besoin non plus de 100 000 matos. Le but, c'est vraiment de faire quelque chose de propre pour les invités, pour les clients et tout simplement aussi pour faire de belles photos pour vous. Voilà, donc différentes prestations. Hop, et je voulais aussi vous montrer cette installation-là. Alors cette install, c'est pas moi qui l'ai faite, mais bah, j'ai le même matos, donc pas de souci. Moi, j'utilise vraiment du totem plein parce que j'ai ça comme matos et que je trouve ça vraiment
beaucoup plus agréable pour bosser parce qu'on peut mettre de lire, etc. C'est beaucoup plus costaud. Mais aujourd'hui, vous avez des installations comme ça qui sont très très simples. Donc là, par exemple, on a deux quad phases, on a de lire, tout est gaffé le long, enfin gaffé ou avec du barnier sur le long. Et vous avez du coup l'enceinte sur un petit pied, un monotube qui fonctionne très bien. L'Adventure avec deux parlets derrière. Et ça, c'est une config qui marche vraiment hyper bien. Hop, voilà, bah écoutez, du coup, j'ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné vraiment beaucoup de conseils pour améliorer la présentation de vos prestations. Le but, c'est vraiment d'avoir un rendu global propre, un rendu qualitatif pour pouvoir faire des belles photos. Et ces belles photos, vous allez pouvoir les utiliser pour vendre vos prestations ensuite. Donc, c'est vraiment très important et ça permet aussi de différencier le DJ qui fait ça un peu à l'arrache le week-end et le DJ qui a vraiment envie de grimper et faire les choses proprement. Ça, c'est la 4e vidéo, si je ne me trompe pas, sur la chaîne TSL Formation. Mon objectif, c'est vraiment de vous apporter un maximum de conseils, d'idées pour conseils, idées, astuces. Au fur et à mesure, je vais vous proposer des petites prestations, mais on en rediscutera. Le but, c'est vraiment de vous aider à développer votre activité. On va discuter du DMX, de la présentation, de comment vendre ces prestations, comment mettre en place des tarifs qui vous permettent de vivre de votre passion, comment créer une plaquette de présentation, comment vendre à 99% sur vos rendez-vous, les arguments de vente, voilà, l'ensemble. Mon but, ça va être vraiment de vous aider et de vous accompagner pour que vous deveniez indépendant. Voilà. Pour finir sur cette vidéo, vous pouvez mettre, si tout ça, ça vous intéresse, que vous avez vraiment envie de développer votre business, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Vous vous inscrivez, vous mettez votre prénom, votre mail et en fait, vous allez recevoir 2 fois par semaine des emails privés où je donne vraiment des astuces, des conseils, ma manière de voir les choses et je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir vivre de votre business, être indépendant, vous éclater dans votre métier et pouvoir avoir des super retours clients, des super retours de vos clients. Donc c'est vraiment axé sur DJ événementiel. Vous cliquez sur le lien dessous, vous me laissez votre prénom, vous me laissez votre mail, vous allez recevoir mes emails privés avec tous mes conseils, mes astuces. Si la vidéo vous a plu, vous mettez un petit j'aime. Alors je ne sais pas si c'est là ou là. Si vous voulez avoir la suite des vidéos, vous cliquez sur la cloche, vous vous abonnez et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous laisse sur ça et j'espère que ça vous aura bien aidé. Salut!